RMC, Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Il est 7h39 sur RMC. Vous avez tous froid, prenez soin de vous, vous êtes bien. L'invité du jour. Vous êtes bien ici parce que justement on est au chaud, parce qu'on prend soin de vous, mais il y en a beaucoup et on y pense aussi ce matin, qui eux sont dans le froid et tentent de survivre. Bonjour Olivier Klein. Bonjour. Vous êtes le ministre chargé de la ville et du logement. On va revenir sur la question des factures d'électricité, notamment dans les logements collectifs, mais commençons d'abord par ce grand froid qui a touché toute la France et qui a entraîné le fait de déclencher le fameux plan grand froid déclenché hier par la préfecture d'Île-de-France notamment. 130 places d'accueil d'urgence qui ont été ouvertes et pourtant plusieurs centaines de personnes qui ont besoin d'hébergement ne sont pas encore à l'abri. Oui, c'est une situation qui est très difficile. Effectivement, avec les préfets que je réunis dans quelques minutes encore ce matin, on cherche toutes les solutions pour mettre les enfants à l'abri. Vous savez, en 5 mois, j'ai pas changé de colère et d'indignation. Je suis toujours la même personne et je ne supporte pas l'idée que des familles avec leurs enfants dorment à l'abri, ne dorment pas à l'abri et c'est insupportable. On est extrêmement mobilisés. Hein. Chaque soir, c'est plus de 3500 familles que l'on met à l'abri. C'est 198 000 places que le gouvernement a mis en place. C'est 5 millions d'euros qu'on dépense chaque soir pour mettre les plus fragiles à l'abri. Mais oui, ce n'est pas encore suffisant. C'est pour ça que je continue avec les préfets à être extrêmement mobilisé, à chercher des solutions. J'étais hier soir au 115 de Seine-Saint-Denis pour voir... Le 115, c'est le SAMU social. C'est le SAMU social. D'abord pour voir les équipes qui font un travail formidable et un travail qui est extrêmement difficile parce qu'aujourd'hui, on manque encore de places. On les cherche. Moi, j'ai demandé au service de l'État de continuer à chercher des places. Vous avez écrit au préfet, vous leur avez demandé de repérer tous les espaces vides dans lesquels on puisse rallumer le chauffage sans trop de complications pour pouvoir les transformer en places d'hébergement. Absolument, et je veux que chacun... Dans tous les départements ? Dans tous les départements, parce que là aussi, toutes les solutions ne seront pas trouvables dans les grandes métropoles, donc il va falloir accompagner des familles dans d'autres départements. Avec le préfet de la région Île-de-France, on souhaite aussi montrer l'exemple. On ouvrira dès ce soir le hall de la préfecture de la région Île-de-France pour accueillir un certain nombre de familles. Des maires, dans le cadre du plan Grand Froid, mettent à disposition des gymnases et je les en remercie. Je les encourage d'ailleurs à continuer cet effort. Le problème, c'est la manière dont c'est géré souvent en urgence. Pascal Brice, ce qu'il disait hier, c'est qu'on fait de la gestion, je le cite, au thermomètre. Et non, au contraire. Une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on a cessé cette gestion au thermomètre. Dans les années précédentes, on avait une capacité réduite pendant les périodes entre guillemets chaudes et d'un seul coup, on ouvrait des places pour les périodes froides. Là, on est tout en permanence à ces 198 000 places. Certaines personnes aujourd'hui commencent à se demander si on n'aurait pas dû garder cette gestion au thermomètre. Mais non, justement parce que on essaye de mettre à l'abri les gens tout au long de l'année avec ces 198 000 places. Donc non, il ne faut pas revenir à une gestion au thermomètre. Quand il dit, Pascal Brice, qu'il y a 2000 enfants qui sont à la rue, vous dites notamment qu'on ne sait pas forcément où est-ce qu'ils sont. Il dit, nous, on sait qu'il nous appelle, le ministre. Oui, on a mis... non, mais Pascal Brice, comme d'autres, seront réunis comme toutes les semaines dans le cadre de la cellule de crise que l'on a mis en place. Demain, au service de la DIAL, toutes les semaines, les associations sont réunies, on travaille. Il y a des cellules, il y a une cellule nationale, il y a des cellules dans chaque département. Hier, j'étais au CNR Plénier et il y avait Johanna Roland, la maire de Nantes, qui est présidente de France Urbaine, qui soulignait les efforts qui étaient faits. Mais oui, elle disait aussi que dans certains départements, il y avait des difficultés plus grandes que dans d'autres. Et alors, on va continuer. Elle soutient